Radio Vostok, il est 18h. Le journal des bonnes nouvelles. Le réseau X est sur la paille. C'est pas la fête pour le réseau X, anciennement Twitter racheté par Elon Musk. Beaucoup de grands médias l'ont quitté. Le Monde, le Guardian, le New York Times, sans compter de nombreuses ONG. En cause, les contenus, les discours de haine et les fake news qui pullulent sans modération sur le réseau. Jusque-là, rien de nouveau. Mais on vient d'apprendre que X aurait du mal à joindre les deux bouts selon un mail interne signé Elon Musk, même s'il a tout nié en bloc. Pourtant, les chiffres sont là. Depuis que le réseau a été racheté, il aurait perdu 30% d'audience et de nombreux annonceurs. La dette de X auprès des banques pèse 13 milliards et coûte 1 milliard par an juste en intérêts. Qui sait, d'autres réseaux plus bienveillants vont peut-être voir le jour, à l'instar du réseau Blue Sky qui a doublé ses utilisateurs en moins de 2 mois. Finalement, le réseau X va peut-être simplement disparaître. Vu ce qu'il est devenu, c'est peut-être un moindre mal. Sans alcool, la fête est plus folle. Et les Suisses boivent de moins en moins d'alcool et sont de plus en plus conscients des risques, à l'image de ceux liés à la cigarette. Le Dry January est de plus en plus populaire. Tu sais, Emma, cette mode de ne pas boire une goutte, enfin je veux dire pas une goutte d'alcool, en janvier. En l'espace de 20 ans, on est passé de 10 litres d'alcool pur par habitant et par année à 8 litres. Ça fait 20% de moins, mais encore 80 bouteilles de vin par personne et par habitant, si tu comptes bien. C'est qu'on aime le vin en Suisse. Il est d'ailleurs pas taxé et les Valaisans en sont grands consommateurs. Alors j'ai pas les chiffres, ils n'ont pas osé, mais un signe ne trompe pas. En Valais, le Dry January, on n'en veut pas. Le Grand Conseil s'est même prononcé contre en 2020. Bah ouais, on va quand même pas laisser une bande de woke nous siphonner la vente de fendant ou bien ? Ah, la vérité, c'est que l'alcool est une des sources les plus importantes de cancer après la cigarette. Alors, il faut peut-être suivre les recommandations de l'OMS. Pas plus de 6 doses par semaine. Et j'ai dit par semaine, pas par jour. Allez, bon Dry January, c'est dur, je sais, mais c'est bientôt fini. radiovostok.ch